Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur. Il est psychologue Pierre Faubert. Bonjour. La semaine dernière, je vous ai parlé de la solitude. Je vous ai dit que j'en parlerais 2 fois. C'est pas un sujet préféré. Je vous avoue que c'est un sujet qui est plutôt associé à la souffrance, à moins qu'elle soit voulue. Mais voulue pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que je peux choisir une vie de personne seule. Par exemple, j'ai entendu des aventuriers parler de départ pour l'Antarctique, seuls, sur des skis de fond. Et puis voilà qu'ils vont, ces gens-là, ils disaient, ils se rencontrent. Ils vont se rencontrer. Alors la solitude, ça peut aussi être une chose utile. Le problème, c'est lorsque nous contrastons notre solitude avec l'apparente joie qui est bombardée sur nos écrans et qui nous fait tous sentir pratiquement inadéquats. Et même si on est dans une famille, belle famille, on se sent seul. Alors, vous voyez, c'est jamais assez. Les médias, là, je sais qu'on est dans les médias, mais dans certains médias, eh bien, on essaye presque de culpabiliser les gens pour, la plupart du temps, pour vendre un produit. Alors, moi, je parle ici maintenant de solitude assumée, de solitude même, je dirais, choisie. Je choisis ma solitude. C'est un peu comme la chanson de Georges Moustaki en 1969. Hein. Je vais vous lire un petit peu des paroles, puis vous allez voir. Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude. Pas drôle, ça. Je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. On va revenir à l'ombre dans une autre vignette. Elle m'a suivi ça et là, aux 4 coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Si je pouvais, je vous la chanterais, mais vous fermeriez vos écrans, ou au moins le son. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute sa place, ou toute la place. Et nous passons de longues nuits, tous les deux, face à face. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi, ou je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudrait-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Eh bien voilà. Alors, il faut réagir. Si on n'a pas voulu notre solitude, si on... Bon, il y a des situations de maladie, de chômage, de pauvreté, de toutes sortes de raisons pour lesquelles on est seul. Espérons qu'il y a des gens qui vont s'en rendre compte, mais il faut faire signe, il faut crier SOS. SOS, comme on fait sur les plages quand on est naufragé. SOS, quelqu'un va le voir, à moins qu'on veuille être dans sa solitude. Alors, il y a toutes sortes de moyens. Hein? Il faut peut-être trouver du travail ou une activité. Il faut peut-être aussi sentir sa solitude, trouver ce qu'il y a dedans, apprendre d'elle. On verra plus tard. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican.
du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce beau cadeau du mois, c'est vraiment une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un véritable bijou. C'est le pendentif de la Vierge Marie qui est plaqué or, déjà béni. Ça a été fait sur mesure, fabriqué au Québec d'ailleurs, sur mesure pour la Victoire de l'amour, donc vous ne le verrez jamais en magasin. Et je vous rappelle évidemment que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et moi, je veux vous remercier de tout cœur de ce don spécial que vous ferez en cette période de Noël, parce que vous savez que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Et dans quelques mois, ça fera déjà 22 ans, imaginez, que le ministère de la Victoire de l'amour existe. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne, pardon, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1 888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également, il y a beaucoup de gens qui posent cette question-là, faire votre don par Internet, c'est extrêmement sécuritaire. Il n'y a aucun danger. Il y a d'ailleurs des centaines de personnes qui le font par Internet. Alors, n'ayez crainte, c'est vraiment sécurisé. Il n'y a aucun danger. Et alors, je vous rappelle, ce beau cadeau, ce véritable bijou, c'est important de le dire parce qu'il est vraiment beau, c'est le pendentif de la Vierge Marie, plaqué or et déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une belle parole vraiment du Seigneur pour nous faire rentrer doucement dans la prière pour nous préparer à Noël. Jésus disait aux Juifs, « Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus le dit clairement pour qui sait lire entre les lignes. Lisez-vous entre les lignes de votre évangile des fois. C'est bon parce qu'on a l'impression vraiment que, tu sais, Jésus, il parle, mais c'est jamais tout à fait clair qu'est-ce qu'il dit. Des fois, ça l'est, là. Mais là, moi, ce que je vois, c'est très personnel comme vision. C'est que Jésus, il dit vraiment qu'il est le Sauveur. Mais il dit, « Moi, je suis venu pour vous sauver, pour que vous soyez sauvés. » Ça ne peut pas être plus clair que ça. Là, il le dit clairement. Il dit, Jean le Baptiste, c'était pas le Sauveur. Hein, c'était ce qu'on appelle le précurseur. Il venait m'annoncer. Donc, c'est pour ça que tant de gens témoignaient de lui. Il dit, moi, mon témoignage, ça va être plus grand que ça. Moi, mon témoignage, ça va être toutes les œuvres que je vais faire, que le Père m'a demandé de faire. Alors, c'est comme, wow, le Père, il l'a envoyé pour sauver. Puis il n'y avait pas 10 000 façons de venir nous sauver. C'était d'accomplir la volonté du Père qui était d'aimer jusqu'à la folie. Puis cette folie-là, elle s'appelle la croix. Mourir sur une croix crucifiée,
devant tout le monde d'une façon abominable. Alors, c'est comme ça qu'il accomplit le... Tout est accompli. Il le dit sur la croix, tout est accompli. Alors, le Père qui est vraiment la lumière, qui envoie son Fils, qui lui accomplit les œuvres de son Père dans l'amour total, un don total de lui-même. Puis, il y a l'Esprit Saint là-dedans qui fait qu'on se réjouit de ça. Ça, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Comment on peut se réjouir de ça? Bien, on se réjouit parce que Jésus le fait librement. Et il est venu sur cette terre, il s'est incarné sur cette terre en ce beau jour de Noël qui vient. C'est ça qu'on revit avec lui. Sa venue sur terre dans une petite crèche, là. Bon, on appelle ça une crèche, mais c'était littéralement une mangeoire d'animaux, là, dans une grotte quelconque, dans les montagnes, dans le froid, dans le noir. Le sauveur de l'humanité, il vient dans ce petit enfant-là, la lumière du monde, hein, qui va nous sortir de nos ténèbres, mais il vient quasiment en cachette. Hein, il ne vient pas avec grand éclat. Ça, c'est pour le retour. Quand il va revenir, c'est là que ça va être la grande lumière. Mais toute sa vie, ça a été vraiment dans la discrétion à Jésus. Hein? Même quand il fait ses miracles, on a toujours l'impression dans l'Écriture, quand on lit comme il faut, oui, des fois c'est devant un paquet de monde, puis des fois c'est quasiment en cachette, là. Puis il dit toujours de ne pas le dire. Hein? Fait que c'est comme il ne recherche pas cette gloire, il ne recherche pas d'être reconnu, mais ça va créer des témoins, des milliers de témoins. Puis, dans le fond, il dit, j'ai pas besoin du témoignage des hommes, mais c'est quand il va mourir, c'est par après que là, il va y avoir un déferlement de témoignages d'hommes et de femmes depuis 2000 ans qui racontent comment Jésus les a touchés personnellement dans le plus profond de leur tripe. Alors, il faut se réjouir de ça, puis se réjouir, être capable de toucher à tout l'amour que le Seigneur a pour nous chaque instant de notre vie. Il faut se réjouir, puis c'est souvent dans le silence qu'on arrive à comprendre ce grand mystère. Alors, recueillons-nous dans le silence, hein, jusqu'à Noël, pour vraiment goûter à l'amour de Jésus chaque jour pour nous, parce qu'il est vivant, il n'est pas mort, il est ressuscité. Alors, je lui demande de nous bénir aujourd'hui et toujours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer dimanche une émission. Alors, je suis vraiment content de cette entrevue. On a de la visite qui vient de loin, de la Suisse, imaginez. Je rencontre une jeune femme de 28 ans et elle a été nommée en 2011 Miss Suisse romande. Évidemment qu'elle est très, très belle. Et elle était mannequin, elle a même défilé pour L'Oréal, bon, etc. Mais elle trouvait que sa vie était vide parce qu'elle vivait pour le paraître. Et un jour, elle a rencontré son futur époux, qui est son mari maintenant, et elle a découvert Jésus d'une façon extraordinaire. Elle a changé de vie, mais complètement. Et maintenant, elle trouve que c'est un devoir pour elle de parler de Jésus qu'elle aime tant, qui lui a sauvé la vie, parce que sa vie, même si le paraître était parfait, n'allait pas vraiment bien. Manquez pas ça dimanche. Parlez-en à vos jeunes aussi. Bye! C'est pas mal en soi hein, de vouloir devenir mannequin ou simplement une personnalité ou autre, mais ce qu'il faut, c'est toujours avoir vraiment Jésus en priorité. Pas honte d'avoir des valeurs, les garder et surtout d'avoir confiance en soi